Je ne vais pas épouser cet homme des Wen. Ce mariage arrangé. Je le laisse à Jan Wenwen. C'est génial, Wang-Xing. Ta sœur a connu trop de difficultés depuis petite. Si elle peut t'épouser. Le jeune héritier des Wen, la famille riche, c'est une façon de compenser tout ça. Ne te précipite pas. Je t'ai trouvé un si bon mariage pour ta fille préférée illégitime. Tu ne comptes pas montrer un peu de reconnaissance. Quelle fille illégitime. Jan Wang-Xing, arrête de parler si méchamment. On est une famille, non? Une fille née d'une maîtresse quand ma mère était gravement malade. Un père qui s'est remarié avec sa nouvelle flamme avant même que le corps de ma mère ne soit froid. Et tu dis qu'on est une famille, Jan Wang-Xing? Toi. Lace Tumor. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? 300 millions plus tout l'héritage que ma mère m'a laissé. Rends-moi tout. 300 millions. Vous savez bien la situation actuelle des affaires des Jan, où je trouverai autant de liquidités. Ça, c'est à vous, monsieur Jan, de trouver une solution. Je veux tout, pas une pièce en moi. S'il manque quoi que ce soit, Jan Wenwen ne pourra plus jouer à la femme riche. Laissez-moi réfléchir. Pas de problème. Si vous trouvez ça trop difficile, monsieur Jan, alors faisons comme si je n'étais jamais venu. Attendez. Ces 300 millions, je vous les transfère ce soir. Demain, c'est l'anniversaire de Wenwen. Tu annonceras personnellement la rupture au cours de la soirée. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire pour Wenwen, les affaires que ta mère t'a laissées. Tout est dans l'entrepôt. Après-demain, je te les donnerai naturellement. Monsieur Jan est vraiment un père qui adore sa fille. Alors, j'attendrai tranquillement le transfert. Tu disais l'aimer à en mourir, et maintenant tu l'abandonnes pour de l'argent. On dirait que pour le jeune maître de la famille Wen, tu n'es pas si passionné non plus. Je l'ai quitté parce que... il est comme toi. James Solmit Jiang Wenwen. Le travail à l'étranger a été terminé plus tôt, et la robe de mariée que j'ai conçue est également arrivée en avance. Je vais préparer une surprise pour Yis tout à l'heure. Quand la belle-sœur porte... Elle est vraiment... Et, mon frère... Tu as de la chance. Cette robe de mariée a été conçue par mademoiselle Jan Wang-Xing. C'est vrai. C'est ma robe de mariée. Frère Yiz, peut-être que je devrais la retirer. Si ma sœur... Ça ne me dérange pas, qu'elle me déteste, tant pis. Mais si elle commence à s'en prendre... Ça va, pas de souci. Tu es magnifique avec ça. C'est toi qui devrais le porter. Peu importe ses crises, un jour ou l'autre, elle reviendra me demander pardon. Exactement. À l'époque, Elle avait un faible pour aider le lycée. elle était toujours assez... Il l'a collé pendant 10 ans. Un vrai pot de colle impossible à dégager. Et pourquoi ton oncle gâtait-il autant Jan Wang-Xing? Elle dit qu'elle t'aime et il te force à te fiancer avec elle. Il n'aurait pas... Des sentiments pour Wang-Xing. Impossible. Grand-père a demandé de veiller sur elle avant de mourir. Mon oncle contrôle les finances. Le véritable maître, Comment il pourrait s'intéresser à elle? elle est née grande dame des Zhang. Elle a tout eu, alors que Wenwen a souffert dehors pendant des années. C'est vraiment trop injuste. Yé, ça va, je m'en fiche. Ma sœur a un sale caractère, c'est normal que je lui cède un peu. Wenwen, même si je ne peux pas t'offrir un mariage, mon amour, c'est toi seul. Ne t'inquiète pas, Après le mariage, je ne toucherai jamais à Jan Wang-Xing, je le jure. Et mon corps appartient uniquement à toi. Un bisou. Un homme souillé, c'est comme une robe de mariée tachée. Moi, Jiang Wanqing. Je n'en veux pas. Le bracelet en jade de la deuxième mademoiselle de la famille Zhang a été perdu. Tout le monde en ligne, on va vérifier un par un. 3 ans déjà, 3 ans, et tu continues avec ces histoires. Quoi? Maintenant, même moi, la grande mademoiselle de la famille Jeanne, je dois être fouillée? Sœur, Je ne savais pas que tu étais là. je pensais que tu ne voulais pas venir à mon anniversaire. Sœur, passer ton temps à piquer mes affaires, passe encore. Mais ce bracelet en jade ancestral, c'est un cadeau d'anniversaire de papa. Stop. Tes trucs que tu ramènes de ton trou de rat, franchement, aucun intérêt pour moi. Jiang Wanqing. Wenwen est ta sœur, comment parler comme ça? Wen Ija. Qui es-tu pour donner des leçons? Elle traite la perte du bracelet avec légèreté et veut que je me déshabille pour vérification publique. Et toi, mon fiancé, tu prends son parti? Quoi? Jiang Wanqing VA Rester Pa. Jiang Wan. Et toi aussi?
Le bracelet ancestral en jade de la famille Jeanne, laissé par grand-mère à ma mère, est unique. C'est ce que ma mère m'a laissé. Donné à Jeanne Wenwen. Moi. Grande sœur. Ne blâme pas papa. J'ai choisi ce bracelet et demandé qu'il me l'offre pour mon anniversaire. Pourrais-tu éviter d'embarrasser papa devant tout le monde? Ça sert à rien de le mettre mal à l'aise. Je me disais. Pourquoi le ciel s'est soudain couvert? Et voilà, c'est ton visage qui l'a assombri. Quelle grande gueule, vraiment. Si tu trouves mon bracelet joli, tu peux le voler? Alors là, tu cherches vraiment des ennuis. Je peux te donner 2 gifles? Jiang Wanqing. Ce n'est qu'un bracelet, non, comme grande sœur, tu pourrais être plus généreuse. Arrête toujours de chipoter pour tout. En fait, j'ai vu. Le bracelet est dans le sac de Mademoiselle Zhang. Ah, je comprends, tu m'attendais ici, c'est ça? Jiang Wenwen. C'est toi qui l'as poussé à venir dans la loge pour me dire tout et n'importe quoi. T'as glissé ce bracelet dans mon sac, non? Non. C'est Mademoiselle qui a caché le bracelet, et je l'ai vu. Elle m'a menacé de ne pas m'en mêler. Elle m'a même donné une gifle. Dis-moi. Je t'aurais frappé, moi? Oui. Grande sœur, comment as-tu pu la frapper? Elle dit que je l'ai frappée. Si je ne me défends pas. Je vais me faire avoir, non? Si tu aimes ce bracelet, tu n'avais qu'à me le dire. Je te l'aurais laissé. Pas besoin de transformer ma fête d'anniversaire en ça. Mes affaires. Je n'ai pas besoin de ton approbation, Jeanne Wenwen. Tu as volé mon père, ma robe de mariée, mon fiancé, et maintenant. Tu oses même voler l'héritage de ma mère, c'est ça? Wenwen. Toi. Tu oses me manipuler? Tu abuses de ma patience. Jiang Wanqing. Tu manques vraiment de maturité. T'as oublié pourquoi t'es venu ici. T'avais promis quoi? Rends tout de suite le bracelet à Wenwen et excuse-toi, sinon oublie le mariage avec moi. Au fait, j'avais oublié de vous dire, mes fiançailles avec Wen Yiz sont annulées. Jiang Wenwen C-type. Je te l'ai laissé. Toute la ville sait que tu m'as couru après pendant 10 ans. Si tu ne m'épouses pas, qui épouseras-tu? Qui oserait encore vouloir de toi? Ce n'est pas ton problème. Je trouverai bien une bonne famille pour me marier. Toi. Monsieur Wen, Mademoiselle Wanqing souhaite vous voir. 10 ans. Elle a enfin ouvert les yeux. 10 ans. Elle a enfin ouvert les yeux. Faites un inventaire de tous mes actifs et apportez-le rapidement. Vous allez remettre votre fortune à Mademoiselle Wanqing. Depuis petite, elle a toujours été obstinée. Je ne comprends pas ce qu'elle trouve à mon neveu, ce bon à rien. Elle le suit partout, sans arrêt. J'attends cela depuis trop longtemps. Je dois agir immédiatement. Couper le mal à la racine. Bien sûr. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Wen, c'est comme une vieille maison qui prend feu. Ça flambe à plein régime. Et je suis désolée. Je ne savais pas que ma sœur serait aussi en colère. Qu'elle me frappe passe encore, mais te contrarier devant tout le monde. Ce n'est pas ta faute. D'ordinaire, elle n'oserait pas me parler comme ça. Elle a dû voir que je te défendais devant tous. Elle est jalouse. Ce soir, je lui apprendrai à être raisonnable. Après le mariage, elle ne fera plus de caprices. Elle m'a vraiment fait honte. Tu as oublié, Yves, elle vient de dire qu'elle a annulé ses fiançailles. Maintenant, on peut être ensemble au grand jour. C'est impossible. Je connais son caractère. Elle parle sous la colère. Elle m'a poursuivi 10 ans. Comment pourrait-elle abandonner facilement? Demain, elle reviendra pleurer pour me demander de se remettre ensemble. Non. Grand-père a demandé à mon oncle avant de mourir de prendre soin de Jeanne Wanqing, avec Wen Yanting, ce diable tout-puissant qui la protège. Ses fiançailles, impossible à annuler. Non, mon père a dit. Elle joue l'indifférente pour m'attirer. Elle veut que je vienne la convaincre. Daggered, Wenwen. Tu as eu une journée longue, repose-toi. Je vais voir Jeanne Wanqing pour comprendre ce qu'elle veut vraiment. Jiang Wanqing. Monsieur Wen, Mademoiselle Zhang est arrivée. Monsieur Wen. Ça fait longtemps. Tu voulais me voir si vite? Il y a un problème urgent? Wen Yanting, vraiment digne d'être le maître de l'économie de Heshi, le dirigeant de la famille Wen. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Laura est toujours aussi impressionnante. Je suis venue aujourd'hui pour discuter d'une affaire de mariage avec vous. En mariage, Je suis venue aujourd'hui pour discuter mariage avec toi. en mariage, Annuler mes fiançailles avec Wenny's. c'est toi qui m'as supplié à l'époque et j'ai accepté d'arranger ce mariage. Maintenant, tu veux revenir sur ta décision? Il n'est pas amoureux de moi et il n'a jamais respecté mon statut de fiancé. Je ne veux pas continuer à m'humilier inutilement. Puisque le grand-père t'a confié à moi pour veiller sur toi, je peux t'aider. Cependant, le mariage n'est pas un jeu. Une fois décidé, il n'y aura pas de... Je ne regrette rien. Tant mieux. C'est juste mon imagination. Pourquoi j'ai l'impression qu'après avoir annulé mes fiançailles avec Wen, il est si heureux? Et après? Tu as des projets? Tu n'as pas envie de t'y venger? Quoi? Tu as toujours été du genre à ne jamais laisser passer. Il t'a fait quelque chose d'impardonnable. Ne pas lui rendre l'appareil, ça ne te ressemble pas. Eh bien, vous me connaissez vraiment bien. Ça sent très mauvais. Elle n'aurait pas des regrets, non? Quoi? Tu hésites? Comment c'est possible? Mais moi? Même si j'avais vraiment ce genre d'idée contre lui, je ne vous l'aurais jamais dit. Vous êtes son oncle. Vous pourriez l'aider, non? C'est le jeune maître de la famille Wen. Il a tout le clan Wen derrière lui. Vous pensez pouvoir faire quoi contre lui? Je m'en doutais. En gros, Tu veux que j'abandonne. Pour me venger de lui, il faut trouver quelqu'un avec un statut et une position supérieure au sien. Par exemple, toi, moi, en tant que chef de famille des Wen, il suffit que je dise oui, et tout son soutien disparaîtra. oh là là. Je ne suis pas en train de rêver, hein? Le roi des enfers serait-il d'humeur joueuse aujourd'hui, à me taquiner comme ça? Épouse-moi. Même Wen Yis devra t'appeler petite tante. Tu ne feras jamais une affaire à pair. Non, non, j'ai dit ça comme ça, juste sans réfléchir, je te jure. Puisque j'ai promis de prendre soin de toi. Épouse-moi. C'est aussi une solution définitive. Jiang Wanqing. Qu'est-ce que tu fais? Jiang Wanqing. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Wenny's, t'es malade ou quoi? Arrête de faire des histoires ici, ok? Je t'ai demandé de t'excuser auprès de Wen. Fallait-il te plaindre à mon oncle? Arrête, je n'ai pas de temps à perdre avec toi et ta maîtresse. Tu es quand même la fille de la famille Zhang, pourquoi tu parles comme ça? Quelle maîtresse? Zhang Wanxing. Tu deviens de plus en plus audacieuse. Two testes mes. Tes limites sont plus basses que le niveau d'un aspirateur robot, ça n'a rien de difficile à tester. Je te répète, mon temps est précieux, je n'ai pas à perdre ça en bavardage avec toi. Arrête tes caprices si tu veux encore te marier avec moi. Ma patience a ses limites. Tu fais semblant de pas comprendre ou tu es vraiment sourde. Je te le dis une deuxième fois, je ne vais pas me marier avec toi. Toi, Arrête de m'embêter. toi, Va-t'en. Elle t'a dit de partir, t'as pas entendu? petit oncle. Le temps de discuter est fini. Passons aux choses sérieuses. Allons-y. Qu'est-ce que t'attends? Suis-moi. Oh. Je suis là. Je me demande bien ce que Zhang Wang a encore derrière la tête. Réception de fiançailles prête. Ah, nous attendons avec impatience. Jiang Wanqing. Je le savais. Tu faisais juste semblant. J'ai reçu info sur l'hôtel pour notre fiançailles. Et tu oses dire que tu ne veux pas m'épouser? Parle de ce qui est important. Qu'est-ce que c'est? Allez-y, prenez-le. Certificat. Quoi? Incroyable. Je n'aurais jamais cru me retrouver à obtenir un certificat avec l'oncle du salaud. Ta sœur devient vraiment insupportable. Rien à voir avec toi. Attends qu'elle revienne. Quoi? Et alors?
Quoi? Profitez que je sois pas là. Vous jouez encore au petit théâtre familial ici? Sœur, papa s'inquiète pour toi. Tu rentres si tard. T'étais où? On est allé chercher un certificat. Qu'est-ce que tu crois? T'avais dit que tu annulais tes fiançailles avec Is. Pourquoi le certificat? T'as si peur que j'épouse Wenys? Je te le demande. Tu l'aimes pour lui? Ou pour son argent? Moi. Jiang Wanqing. Je fais les choses contre rémunération. 3 milliards, quand même. Comment peux-tu revenir sur ta promesse? Pas de souci. Ce genre de déchet comme Wenys, une fois jeté, je ne le reprends pas. Donc, ce certificat de mari, la nature ne lui a pas appris ça. Toujours à dire des bêtises. Tu peux pas prendre exemple sur ta sœur? Devenir une vraie dame. On a peut-être la même mère, mais elle, la fille d'une mauvaise femme, c'est pas ma sœur. Toi, Faux. Toi. Faux. Maman. Ce qu'ils t'ont fait. Ce qu'ils m'ont fait. Je leur rendrai tout, petit à petit. En double, évidemment. Monsieur Wen. C'est fini. Monsieur Wen a fixé ce certificat toute l'après-midi. Il ne serait pas devenu stupide de joie, hein? Monsieur Wen. Quoi? Demain. C'est la fête de fiançailles de Monsieur Yiz et de la demoiselle Zhang. Tous les journalistes que vous m'avez demandé d'inviter seront présents. Oh, Seulement. Monsieur Yiz pense que la protagoniste de demain est Mademoiselle Wanxing. Est-ce que je dois lui dire? non, ce n'est pas nécessaire. Le nom de l'étoile du soir. Depuis toutes ces années, il est toujours apparu avec lui. Pas étonnant que ce gamin se fasse des idées irréalistes. Demain, je vais annoncer publiquement ma relation avec l'étoile du soir. Désormais, son nom n'apparaîtra qu'avec le mien. Étoile du soir. Demain, je ferai savoir à toute la ville côtière que tu es ma femme. Entrez. Second maître. Le jeune maître est venu avec la deuxième demoiselle de la famille Zhang. Faites-les entrer. Taunton. Pourquoi m'avoir fait venir si tard? Tu veux aussi que Wen vienne? C'est Wanxing qui t'a rapporté quelque chose, non? Petit-oncle, Wanxing a dit du mal de Wen, c'est ça? J'ai accepté de l'épouser, que veut-elle de plus? Onija. Parle avec des preuves. Tu es forcé? Ou tu le fais volontairement? Tu le sais bien au fond de toi. Moi. Pas question. Je ne veux pas l'épouser. Tonton, tu as promis à grand-père. Teacuper de Jiang Wanqing. Tu n'as pas besoin de toujours céder à ses caprices. Si tu te fiances avec elle, je te donnerai 1% des actions de la famille Wen. Le jour de votre mariage, je t'offrirai encore 1%. Et un terrain sur la Côte d'Or. Comme cadeau de félicitations. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas insister. Sortez. Petit-oncle, je suis prêt à l'épouser. Petit-oncle, je ne suis pas ton petit-oncle. Monsieur Wen, ne blâmez pas Ija. C'est ma faute, blâmez-moi. Tu n'es pas digne de me parler. Onija, comporte-toi comme un homme. Les actions que je t'ai données, elles sont à toi. Je ne les reprendrai pas. Quant à ce dont je t'ai parlé, le cadeau de mariage que je t'ai promis, même si tu ne te maries pas, je te le donnerai quand même. Mais Mais quoi? je veux juste que Zhang Wenwen s'excuse publiquement auprès de Wanxing pendant les fiançailles demain et qu'elle admette être une mauvaise femme, ayant détruit la relation d'un autre. Non. Je non. Mon oncle, ça ne va pas. Wen sera ridiculisé sa... Tu sais que d'autres vont se moquer de toi. Aujourd'hui, vous deux à l'anniversaire. Vous avez fait un scandale. Avec des imbéciles comme vous deux, vous avez fait honte à la famille Wen. Ce n'est pas vrai, oncle. Ce n'est pas nous qui avons causé le scandale, mais Zhang Wanxing. Taisez-vous, tous les deux. Toujours pareil qu'il y a 3 ans. C'est ton choix. Accepte ou soit les actions et le terrain, soit rien du tout. Dans ce monde, On se moque des pauvres, pas des profiteurs.
Quand j'aurai 2% des actions du groupe Wen, je pourrai protéger Wenwen. Personne n'osera plus parler d'elle. Tu as décidé? Cette chance est unique. Trop tard, c'est fini. D'accord. Petit oncle. I te promets. Pour la fête des fiançailles demain. J'attends avec impatience. On y va. Dear frère. Tu veux vraiment que j'avoue publiquement être une mauvaise femme et m'excuser auprès de Zhang Wanxin? Wenwen. Mon oncle est un vrai tyran ici. Même si les Wen dominent tout ce qu'ils ont, c'est grâce à lui. Tous leurs biens. Il les contrôle dans sa main. Je suis une coquille vide, belle en apparence. Je n'ose pas lui désobéir. Si Wen Yiz n'a plus d'actifs en main. En l'épousant, je souffrirai autant que lui, non? Mais si tu acceptes de te sacrifier, dès que j'aurai des parts du groupe Wen, je n'aurai plus personne au-dessus de moi. Et là, on pourra profiter de la vie. C'est juste une honte passagère. Devenir l'épouse riche des Wen, c'est pour toute une vie de plaisir. Takerdija. Pour toi, je suis Vraiment tout. Oui. Madame, vous pouvez entrer. Monsieur Wen a encore des affaires à régler, il rejoindra plus tard. Je suis obligée d'entrer vraiment? Wen Yanting et moi sommes déjà mariés légalement. Assister à ses fiançailles avec Zhan Wenwen? C'est vrai que ça dérange un peu. Madame, vous et Monsieur Wen êtes mariés maintenant, donc chacun de vos gestes reflète son image également. Si vous ne participez pas, on trouvera à redire. Oh là là, madame, Monsieur Wen vous a préparé une grande surprise. Si vous partez maintenant, même avec Divi, impossible de m'en sortir. Tu as raison. Soit, il est temps de tourner la page et de donner à Wen Yanting sa place légitime. Qu'est-ce que Zhang Wanxin fabrique? Pourquoi elle n'est pas encore là? Yiz, tu me trouves jolie aujourd'hui? C'est fait sur mesure, assorti à toi. Aujourd'hui, c'est ma fête de fiançailles avec Zhang Wanxin. Il y a beaucoup de journalistes présents. T'habiller comme ça, c'est pas approprié? Yiz, pourquoi tu crois encore que c'est ta fête de fiançailles avec Zhang Wanxin? Elle a annulé le contrat pour me le donner. Maintenant, c'est notre fête de fiançailles. C'est pas possible. Comment ça se fait qu'elle soit là? Tu ne voulais pas renoncer à ce contrat. Wanxing. Arrête avec tes jeux, ça ne marche pas. Je te le dis, je n'aime pas ça. Ne me touche pas, je te préviens. Je suis mariée. Et mon mari, c'est... Je te préviens, je suis mariée, et mon mari, c'est... Laisse tomber. Ces gens-là, ils sont comme les méchants dans les séries. Si je leur dis, ils ne me croiront pas. Attendre que Wen Yanting arrive. Ils le sauront naturellement. Pourquoi tu dis plus rien? Zhan Wanxin, tu en es maintenant à inventer des mensonges justes pour me tester? Ça ne m'intéresse pas de parler avec toi. Ce changement d'accord de mariage est vrai. Moi, Zhan Wanxin ne veut absolument pas se marier avec toi. Impossible. Si tu ne veux pas m'épouser, pourquoi es-tu venu? Tu te voiles la face. Très bien, attendons le début de la cérémonie de fiançailles. On verra bien qui est ta fiancée. Tu veux pas m'épouser, Yizé? Mais non, Wenwen, ne te fais pas d'idée. C'est juste que je la trouve bizarre aujourd'hui, un peu étrange. Ah oui. Tu devais présenter tes excuses en public, non? C'est crucial. J'ai compris. Jiang Wanxing. On dirait que Wen Yiz n'a pas complètement tourné la page avec toi. Je ne peux pas risquer ma réputation et tout miser sur lui. Il y a trop de monde. Ça devient étouffant. Pourquoi Wen Yanting n'est-il toujours pas là? Grande sœur, parlons un peu. Je n'ai rien à te dire. Je sais que tu me détestes. Je suis vraiment amoureuse de Yiz. Stop. Je me fiche de savoir si c'est sincère ou pas. Si tu veux prouver loyauté, montre-la à Wen Yiz. Je n'aime pas regarder ton cinéma. Vraiment, parfaite pour lui. Je vous souhaite une éternité ensemble. Grande sœur. Je ne comprends pas pourquoi tu fais semblant. Quand tu pleurais au téléphone avec Yi. Il était dans mon lit. Il rejouait encore et encore tes messages en larmes pour me les faire entendre. Il disait que tu l'avais bien mérité. J'ai déjà admis m'être trompée sur lui. Mais toi,
fille de la même mère. Tu ne sais vivre qu'en tournant autour des hommes. Et toi, tu oses dire ça devant moi? Vraiment? Grande sœur, Je t'en supplie, sérieusement. Je te rends Yise, d'accord? Laisse-moi tranquille, je t'en prie. toi, C'est terrible. La deuxième fille des Jagnes a été poussée dans l'escalier par l'aînée. Rien de grave, Yise? Je suis tombée toute seule par accident. ne blâme pas ma grande sœur. Bien sûr que tu es tombé toi-même, arrête de faire semblant d'être innocent. Jiang Wanqing. Je ne te supporte plus depuis longtemps. Pour m'épouser, tu as intentionnellement blessé ta sœur. Elle était gentille, t'a protégée, et tu oses encore mal par... Toi, Wenwen, Ça va? Jiang Wanqing. Que ai-je fait pour mériter une fille aussi cruelle que toi? J'ai entendu dire que le jeune maître Wen et la deuxième fille de la famille Jeanne étaient faits l'un pour l'autre. Mais la fille aînée de la famille Jagne a volé l'amour de sa sœur et insiste pour lui prendre son homme. On dirait que la grande sœur Jaille est exactement comme on dit. arrogante et tyrannique. Capricieuse et imprévisible. C'est toi qui m'as menacé en disant: si je te donnais 3 milliards, tu laisserais en paix Yise et aiderais à unir son amour avec Wenwen. J'ai vidé mes biens et t'ai transféré l'argent. Et maintenant, te voilà en train de perturber leurs fiançailles. Quelles sont tes véritables intentions? J'ai pris son homme. Voilà mes intentions. Tu crois que je voulais venir à cette fête de fiançailles, Jeanne Zong? Toi, en tant que père, pourquoi favorises-tu autant cette fille illégitime, Jeanne Wenwen? Je ne ressens que de la haine. Je regrette d'avoir épousé ta mère et de t'avoir donné naissance, fille au cœur cruel. À partir d'aujourd'hui, ma famille Jeanne n'aura plus rien à voir avec toi. Maintenant, sors immédiatement de la fête de fiançailles de ma fille. Dégage. Je veux voir qui oserait. Sherry. C'est hey, Jiang Wanqing. Tu te prends pour qui a parlé comme ça? Désolé, je suis arrivé, c'est ma faute. Qui ose embêter ma femme? Je vois que vous voulez mourir. Oser harceler ma femme? Je vous dis, vous ne voulez pas vivre. Qui a dit que la fille aînée des Jagnes avait volé l'homme de sa sœur. C'est la femme du PDG Wen, comment pourrait-elle voler le fils Wen? Exactement, le PDG Wen est un magnate qui contrôle l'économie de la ville. Quelle femme à lui jetterait encore un œil sur un autre homme? Tonton, De quoi tu parles? Zhang Wanqing est ma fiancée. Comment ça peut être ta femme? Toi et moi, ce salaud, on n'a rien à voir. Moi et mon mari, on est mariés en toute légalité. exactement. Wanqing, c'est maintenant ma femme. Wen Yanting a même pris avec lui notre certificat de mariage. Pas étonnant que le chef de la famille Wen soit toujours prêt à gérer des imprévus. Non, ça ne va pas. Tu devrais maintenant l'appeler petite tante. Petite tante. Grand Neveu. Toi, J'espère que tout le monde ici présent respectera ma femme. Elle est venue dans la famille Wen comme maîtresse, pas pour souffrir. Toutes les humiliations qu'elle a subies aujourd'hui, je vous rendrai tout au centuple. Monsieur Wen, C'est un conflit entre la deuxième mademoiselle Jagne et votre femme, ça ne nous concerne pas. Monsieur Wen. Tout ça, c'est un malentendu. Un malentendu, oui. Un malentendu. Quand vous avez mis ma femme à la porte, ce n'était pas un malentendu. Pas du tout même. Papa. J'ai vraiment mal à la tête. Mais, Monsieur Wen, C'était pourtant vrai. c'est Wanqing qui a poussé Wenwen dans l'escalier. Qui a vu ma femme la pousser? Assistant Lou. Vérifiez les caméras dans le coin. d'accord. Non. On ne peut pas consulter les caméras. Non, on ne peut pas consulter les caméras. Mademoiselle Jagne, en tant que victime, pourquoi refusez-vous de vérifier les preuves? Ou alors, les preuves que vous craignez contredisent totalement votre version de la vérité? Moi. Je suis tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec ma sœur. bien sûr que tu es tombée toute seule. Tu es tombée juste pour me faire accuser. Non, ce n'est pas vrai. Frère Yise, vous me croyez? Non, expliquez à ma sœur pour moi. Zhang Wanqing, tu as fait venir l'oncle juste pour me forcer à céder.
Tu veux pousser Wenwen à s'excuser, c'est ça? Je crois que ton cerveau est aussi amoché que celui de Jeanne Wenwen, à force de tomber. Ce certificat de mariage, je l'ai balancé au visage. Et toi, tu dis que je joue la comédie? Impossible, tu m'aimais tellement. Comment pourrais-tu tomber si vite amoureux de quelqu'un d'autre? Même si je t'ai blessé, tu m'as pardonné avant. Pourquoi abandonnes-tu cette fois? Regardez Wen Yis comme ça, est-ce qu'il aurait encore des sentiments pour Jang Wang-sin? Crois-le ou pas, arrête de faire semblant d'être sentimental avec moi. Tu as promis de m'épouser, mais tu t'es mêlé à cette fille illégitime que je déteste le plus. Je suis déjà écœurée, et maintenant quoi? Tu veux que je porte la honte pendant que tu la récupères? Alors c'était la deuxième fille de la famille Zhang qui a volé le fiancé de sa sœur, tout en se faisant passer pour innocente et en accusant l'aîné de l'avoir poussée. On dit qu'à l'époque, Sa mère a pris la place en jouant la maîtresse. tel père, tel fils. Ça va, assez parlé. Monsieur Wen, vous êtes trop généreux pour vous en soucier. Vous voyez, maintenant que vous êtes marié avec Wang Xing, nous sommes une famille. Entre familles, pas besoin de se cacher les choses, hein? Quelle famille? Devant tout le monde, vous avez dit couper les liens avec moi. D'où sort cette histoire de famille? Sans doute, Monsieur Jeanne a une mémoire bien courte. T'as déjà perdu la boule ou quoi? Écoute, Wang Xing, papa était juste trop inquiet, il a dit des bêtises. On est père et fille, non, pardonne-moi, juste cette fois. Tu veux que je te pardonne? D'accord. Fais-la quitter la famille Jeanne, et je te pardonne. Fais quitter la famille Jeanne, je te pardonne. Papa, moi aussi je suis ta fille biologique. J'ai mis tant de temps pour revenir à la maison et te retrouver. Wang Xing. Regarde, ta sœur sait déjà qu'elle a tort. Toi, grande sœur, sois indulgente avec elle. J'ai toujours dit que ma mère n'a qu'une seule fille, moi. Puisque tu choisis son camp, alors à partir d'aujourd'hui, la famille Jeanne n'aura plus de lien avec moi. Wang Xing. C'est bon, ma femme est fatiguée. Mademoiselle Jiang, quand on fait une erreur, on s'excuse. Ne perdez pas notre temps de repos, à moi et à ma femme. Pardon. Sherry. J'entends comme une mouche qui bourdonne. S'excuser. Ça doit être sincère. Ne perdez pas le temps de ma femme et moi. Pardon, grande sœur. Je n'aurais pas dû te laisser être mal comprise après ma chute sans t'expliquer. C'est accusé à tort, non? Exactement. Comment peut-elle être comme ça? Je n'aurais pas dû t'accuser à tort exprès. Mademoiselle Jiang, il me semble que tu as besoin de t'excuser. Pas seulement pour ça, non? Je veux que Jeanne Wenwen s'excuse publiquement. Lors de la fête de fiançailles demain, qu'elle admette qu'elle est une briseuse de ménage. Qu'elle a détruit une relation sentimentale. Si aujourd'hui, Wen Yanting n'est pas satisfait. J'ai bien peur de ne plus pouvoir vivre avec. Je n'aurais pas dû interférer entre sœurs et Yizé. C'est ma faute. Mais parce que je l'aimais. Ça va, personne ne veut entendre l'histoire d'une maîtresse. À partir de maintenant, tu seras marqué à jamais par cette honte. Chérie, je suis fatiguée. D'accord, rentrons à la maison. Tu ne peux pas partir, Zhang Wangxing. Pour forcer à couper les ponts avec Wenwen. Tu as osé séduire mon oncle. Tu manques vraiment de honte. C'est toi qui as trahi cette relation en premier. Je ne te dois rien. Toi, Wenija. Rappelle-toi bien de ton identité. Si ça se reproduit, il n'y aura plus de place pour toi chez les Wen. Parse. Jiang Wanqing. Toutes les humiliations d'aujourd'hui sont à cause de toi. Je te ferai payer. Zhang Wangxing, comment peut-elle épouser quelqu'un? Comment peut-elle ne vraiment plus m'aimer? Yi, tu es encore triste? C'est vrai que c'est surprenant que ma sœur se soit soudain rapprochée de Monsieur Wen. Mais finalement, Ça permet d'être ensemble au grand jour. Aujourd'hui, fête de fiançailles. D'accord. Wenwen, je suis perdu en ce moment. Pas d'humeur pour ça. Mets de côté les fiançailles pour l'instant. Il pense encore à Zhang Wangxing. On ne peut pas compter sur Wen Yiz. Zhang Wangxing attend que j'ai séduit Monsieur Wen. On verra si tu continues à faire la fière. Je dois éloigner Zhang Wangxing de mon oncle. Je la ferai changer d'avis. merci pour aujourd'hui, Xiao. Monsieur Wen. Ce que tu m'appelais avant. Ce n'était pas ça. Avant. Chérie, je suis fatiguée.
Tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était pour paraître comme un couple idéal devant les autres. Je comprends tout, Monsieur Wen. Tu comprends quoi? Tu m'as épousé pour la stabilité de la société et ton image en public. Alors devant les autres? On doit avoir l'air amoureux. Mais entre nous, je te considère comme un aîné que je respecte profondément. Je ne franchirai jamais la ligne. Les aînés. Je suis trop vieux, ou elle pense encore à Wenny's. Si j'ai pu obtenir des excuses de cette fille illégitime aujourd'hui, c'est grâce à vous. Alors, merci. Jiang Wanqing. Nous sommes mari et femme légalement. Tu comprends? Je ne suis pas encore prêt. Ce que je veux dire, c'est que tu dois t'habituer rapidement à ton nouveau rôle. Il faut être cohérent, en public comme en privé. Sinon, ça va vite se remarquer. Wang Xing n'est toujours pas sorti de cette histoire. Mieux vaut ne pas trop la pousser. D'accord, je comprends. Ta chambre est à l'étage, deuxième porte à gauche. Repose-toi bien. J'ai cru un instant qu'il allait vraiment m'embrasser. Jeanne Wanxing, t'es une rêveuse. À quoi tu pensais? Je fais ça parce que mon grand-père me l'a demandé. Ne te fais pas trop d'illusions. T'as vraiment pris confiance, hein? Madame, Monsieur Wen est au travail. Il a un rendez-vous à l'extérieur et ne pourra vous accompagner. Voici les cadeaux qu'il a préparés. Des cadeaux pour votre mariage. Voici des vêtements de luxe, une carte noire illimitée et la clé du coffre-fort de la famille Wen. Monsieur Wen a dit que, si vous voulez autre chose, ce que vous voulez, c'est à votre disposition. Ah! Bien, merci beaucoup, assistant Liu. Et le président Wen a confié toute fortune à sa femme. Cette fois, elle comprendra sûrement ses bonnes intentions, non? C'est digne du maître de la famille Wen. C'est vraiment une sacrée générosité. Bon, c'est logique. Après tout, maintenant, je suis... Madam Wen. Il doit bien me donner un peu d'argent. Histoire que je ne fasse pas honte à la famille Wen en société, non? Si tu m'appelles, c'est pour dire que l'héritage que ma mère m'a laissé est prêt, c'est ça? Si tu veux l'héritage, viens à l'adresse que je t'ai envoyée, on en discutera. D'accord, je vois. Monsieur Wen, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. On pourra vraiment récupérer ces 3 milliards d'héritage? Ne vous inquiétez pas. Wanxing fait un petit caprice actuellement. Une fois que je l'aurai calmé, cet argent vous reviendra naturellement. Je récupérerai Zhang Wanxing à tout prix. Ce vieillard est vraiment insupportable. Pourquoi venir ici spécialement pour en parler? C'est madame. Pourquoi madame serait là? Elle ne serait quand même pas venue pour payer un mannequin, non? Non, c'est pas possible. Je dois prévenir Monsieur Wen. Wenyiz, c'est encore toi. Wanxing, je tiens à m'excuser. J'ai cru les mensonges de Zhang Wenwen étaient accusés à tort. Je n'aime que toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Wanxing, pardonne-moi. Jiang Zhong Tron. Il ne viendra pas aujourd'hui? Wanqing. Tu n'as pas envie de me voir? Tout ça, je l'ai préparé spécialement pour toi. Et cette robe de mariée, je l'ai fait refaire sur mesure. Wanxing, où vas-tu? Je peux te donner tout ce que tu veux. Wang Xing, pourquoi n'as-tu rien dit en arrivant? Je voulais attendre que tu termines de signer ton contrat aujourd'hui. En quoi ton oncle est-il si bien? Ce genre de personne se moque des sentiments pour un simple mariage arrangé. Tu penses vraiment qu'il peut être sincère avec toi?
Il m'a même donné la clé des coffres de la famille Wen. Et toi, t'es quoi au juste pour oser te comparer à Wen Yanting? Il t'a donné ça? Ce n'est pas la clé du coffre. Comment madame a-t-elle pu la donner à Wen Yiz? Wanching. Je ne m'attendais pas à ce que tu prépares le lieu, fasses la paix avec moi, et me donnes la clé du coffre. Je le savais. Tu es avec mon oncle pour m'aider. Wang Xing, tu es vraiment incroyable. Que faites-vous là? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce qu'on faisait? Mon oncle ne le voit pas, si tu n'étais pas arrivé tout à coup. Avec Wang Xing, tout s'est passé naturellement. Tu te fiches de moi, tu m'as trompé pour me faire sortir. Tu as causé un malentendu avec mon mari. Je te préviens, dis un mot de plus et je te réduis en miettes. Ça suffit. Ramenez madame à la maison. Oui, madame. On rentre d'abord. C'est fichu. Rencontrer son ex et se faire prendre par son mari. Comment je devrais la calmer? PFF. Petit oncle, tu as bien vu. Wang Xing a fait tant de choses pour moi. Elle n'a que moi dans son cœur. Si tu l'épouses, c'est simplement à cause de la promesse de notre grand-père. Un mariage forcé, ça ne marche pas. Je ne l'épouse pas juste pour une promesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aimes vraiment Zhang Wanxing? Un mariage forcé, c'est sucré ou pas? On ne le sait qu'en goûtant. Quelqu'un comme toi qui n'a jamais goûté n'a pas le droit de parler. Tu es vraiment prêt à accepter d'épouser une femme qui ne t'aime pas? Zhang Wanxing ne te laissera jamais la toucher. Elle, à l'époque, elle a fait tout pour monter dans mon lit. Je ne veux plus entendre son nom sortir de ta bouche. Jamais. Même si tu me tues, ça ne changera rien, elle ne t'aime pas. La seule personne qu'elle aime, c'est moi. Tu n'as besoin de venir à l'entreprise. Il n'y a pas de place pour toi chez Wen. J'ai des actions chez Wen. Je me fiche d'un poste vide de sens. En à peine quelques jours, Zhang Wanxing a séduit mon oncle. Je dois absolument les séparer. Pourquoi Wen Xianting n'est-il pas encore rentré? Il n'a quand même pas eu un problème, si? Je n'ai pas envie de devenir veuve si jeune. Non, il faut que j'aille le chercher. Tu es de retour. Où comptes-tu aller? Ah. Vas encore chercher Wenija. Elle ne t'aime pas, elle n'aime que moi. Mais non, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans mon cœur. Je t'ai épousé, alors je veux vraiment être avec toi. Prouve-le-moi. Que tu n'as plus de sentiments pour lui. Prouve-le-moi. Que tu n'as plus de sentiments pour lui. Est-ce que... Il veut que je l'embrasse? Comment ça? Je n'ose pas. Ou tu ne veux juste pas? Non, ce n'est pas ça, je ne refuse pas. Wen Xianting. T'es un monstre ou quoi? Pourquoi forcer quelqu'un de cette façon pour te rapprocher d'elle? Laisse tomber. Il est tard de toute façon. Repose-toi tôt. Je l'ai prouvé. Ne te fâche pas. Aujourd'hui, moi aussi, je me suis fait piéger. Piéger, oui. Zhan Zong m'a envoyé un message. Il m'a dit de venir pour parler de l'héritage de ma mère. Qui aurait pu savoir? Dès que j'entre, je vois ce sale type avec un énorme bouquet de fleurs. Ces fleurs, dans ses mains, c'est du gâchis. Watching a torn la page, Sir Wenija. Apparemment, oui. Peut-être qu'en passant encore un peu de temps ensemble, elle finira par m'aimer aussi. Toi. T'es plus en colère, hein? Si t'es plus en colère. Alors, bonne nuit. Wen Yanting doit être déjà au bureau, non? C'est dingue ce que je peux faire sous l'impulsion. Mais comment ai-je osé embrasser de force le maître de la famille Wen? Même si on est marié légalement. Il a toujours été distant avec les femmes. Il n'aime sûrement pas ça. Et s'il pensait que je l'ai épousé juste pour son corps?
Madame, Que faites-vous? Monsieur Wen, quoi Monsieur Wen? Où est-il? Madame. Que faites-vous? Monsieur Wen. Quoi Monsieur Wen? Où est-il? Monsieur Wen n'est pas là. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi? Je vois que la rampe est sale. Je vais la nettoyer. Vous n'avez pas besoin de faire ça, il y a une gouvernante chez nous. Une gouvernante? Je ne l'ai jamais vue. Monsieur Wen aime la tranquillité, donc la maison n'a eu que Madame Wang comme gouvernante. Son fils s'est marié récemment, elle est partie en congé et revient la semaine prochaine. Ah. D'accord. Monsieur Wen. Il est parti travailler, n'est-ce pas? Madame. Il est déjà presque midi. Monsieur Wen est parti travailler depuis longtemps. Mais. Il m'a demandé d'apporter des fleurs. Waouh. C'est ma rose champagne préférée, elles sont magnifiques. Monsieur Wen les a livrées par avion ce matin. C'est tout frais. Comment ça ne serait pas joli? Remercie Monsieur Wen pour moi. Je comprends tout. Ça. C'est un accessoire pour montrer aux autres. Je vais faire une grille 3x3 et la poster sur mon réseau. Un accessoire pour montrer aux autres. Exactement. Hier, Wen Yiz a fait tout un cirque. Monsieur Wen n'est sûrement pas content. Cet objet. C'est la mission qu'il m'a confiée. Des fleurs si belles, bien sûr qu'elles doivent être montrées aux autres. Pour prouver que notre relation de couple est parfaite, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous comprenez au juste? Monsieur Wen offre des fleurs pour se déclarer. Comment cela peut être si mal interprété? Les fleurs offertes par mon mari. Ça sent divinement bon. La carte noire offerte par mon mari. Vraiment noire. La clé du coffre-fort offerte par mon mari. Une vraie clé. Terminé. Envoyé. Madame, cette naïve et douce femme. Quand va-t-elle enfin comprendre? Le patron Wen l'aime bien, tu sais. Assistant Liu, n'oublie pas de liker ma publication tout à l'heure. D'accord. Comment ça se fait que cette petite Zhang Wanxing ait pu obtenir la clé du coffre de Monsieur Wen et m'ait volé mes 3 milliards? Non, c'est hors de question. Je vais lui faire tout rendre. Allô? Mets-moi en contact avec des gens du milieu. Allô? Mets-moi en contact avec des gens du milieu. Jiang Wanqing. Je te ferai comprendre qui est le vrai gagnant. Monsieur Wen, rien à dire, Monsieur Wen est vraiment Même les fleurs offertes sont de la meilleure qualité. Si tu les aimes, c'est parfait. Monsieur Wen les a commentés. Alors, Je suppose que j'ai réussi, non? Madame, Votre père, Wanxing, Wen a été enlevé. quoi? Et ça a quoi à voir avec moi? C'est ta sœur, ta propre sœur. Comment peux-tu être aussi froid? C'est ta fille à toi, pas ma sœur. Tu me dis ça? Et ça me rend juste assez heureux pour manger 3 bols de plus. Je sais que toi et Wen avez des conflits. Mais c'est une affaire de famille, non? Stop, stop, stop. Arrête avec ton notre famille. Tu aurais oublié, par hasard, le jour des fiançailles, tu as choisi Jeanne Wen. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Jeanne. Wansheng. Même si papa te supplie, ça ne suffit pas. Tout est ma faute, tout. Vous deux, vous êtes comme la paume et le dos de ma main. Je ne peux en abandonner aucun, tu sais. La paume et le dos de la main. Quelle partie fait le plus mal quand on frappe? Tu le sais. Utilise le temps que tu passes à te plaindre pour alerter la police. Je ne peux rien faire. Tu peux aider. Les ravisseurs demandent 300 millions. Cet argent, toi seul peux m'aider à le trouver. Je vois maintenant. Le grand chef de la famille Jeanne préfère ravaler sa fierté et venir me supplier. C'est à cause de l'argent que j'ai, non? Eh bien, je te le dis, même si je jetais cet argent à la poubelle, jamais je ne sauverais cette fille légitime. Oublie ça. Jeanne Wanxing, espèce de fille indigne. Tu laisses ta sœur en danger. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Moi, je veux voir. Qui ose venir chez les Wen et menacer ma femme? Je veux voir. Qui ose venir chez les Wen et menacer ma femme?
Chérie, enfin tu es là. J'ai eu tellement peur. N'aie pas peur. Je suis là maintenant. Monsieur Wen, vous avez mal entendu. Je plaisantais avec Wangxi. Ce n'était qu'une blague. Ce genre de blague déplacée. Je vous conseille d'en éviter, Maître Zhang. Oui, oui, bien sûr. Monsieur Wen, vous savez bien, je n'ai que ces 2 filles. Wen, elle a tant souffert depuis qu'elle est petite. La souffrance qu'elle a endurée. Pourquoi devrais-je payer avec mes affaires? C'est quoi cette logique? Wanqing, quand tu étais petite, ton père t'a bien traité, non? Faut-il vraiment que nous soyons comme des ennemis? Depuis que Jeanne Wenwen et sa mère ont emménagé. As-tu une seule fois visité la tombe de ma mère? Ma chambre, la plus grande et la meilleure, est devenue celle des domestiques. Tu t'en es soucié? Mon héritage, mon fiancé, tout a été pris par Jeanne Wenwen avec ta bénédiction. Alors maintenant, tu veux me faire croire que c'est pour mon bien? Soirée étoilée. Pour l'histoire de la fête de fiançailles. Je te présente mes excuses. J'aurais pas dû agir sur un coup de... C'est bon, ça suffit. Tout ce que tu dis là, je n'en crois pas un mot. Tu fais semblant de reconnaître tes torts, juste parce que tu veux tes 3 milliards, c'est tout. Tes larmes de crocodile, ça me dégoûte. 300 millions. Monsieur Wen. Wen a été kidnappé. Ses ravisseurs, le tigre noir, le plus impitoyable. Ils exigent 300 millions, pas un centime de moins, sinon Wen est perdu. Tigre noir. Il est vraiment célèbre pour sa... Monsieur Wen, je vous en supplie. Essayez de convaincre Wangxing, s'il vous plaît. Toute la fortune des Zhang est entre ses mains. Je n'ai vraiment plus d'argent. Tant qu'on sauve la vie de Wen, je ferai tout ce que vous voulez. Si tu veux être un bon père pour elle, tu peux donner ta vie pour la sauver. Wanqing, tu veux vraiment que papa s'agenouille pour te supplier? Wen est encore jeune, elle ne peut pas mourir. Toi, La vie de Zhang Wenwen. On peut essayer de la sauver. écoute-moi jusqu'au bout, Wangxing. Je suis Wen Yanting, un magnate du commerce, je ne fais jamais d'affaires à perte. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi coûteux sans raison. Si ma femme doit faire un effort aussi considérable, Maître Zhang, cela ne peut pas être en vain, évidemment. Wen, vous plaisantez. Même si je voulais offrir une récompense. Vous connaissez la situation au sein de la famille Zhang. Elle détient 3 milliards, j'ai littéralement vidé mes fonds. Ma femme n'a pas besoin d'argent dans la famille Wen. Peut-être que le Maître Zhang pourrait réfléchir à ce dont ma femme a besoin. Alors, Wen Yanting veut m'aider à récupérer encore des choses chez ce vieillard. Wangxing, dis-moi ce que tu veux encore. Ce que je veux encore? Je pense que le maître Jeanne le sait très bien. Oh. Les choses que ta mère t'a laissées sont toutes dans notre réserve. Dès que vous ramènerez Wen saine et sauve, je me chargerai de les emballer et de vous les envoyer. Pas nous les envoyer. Quittez ici, tous. Quoi, moi? On s'en va. Exactement. La maison où vit la famille Jeanne maintenant, c'était un cadeau d'anniversaire de ma mère. Après sa mort, Jeanne Wenwen et sa mère l'ont accaparé. Wan Toy. Laisse du temps à papa. Wangxing peut attendre. Mais les voleurs ne sont pas aussi patients que Wangxing. D'accord. Je m'occupe des préparatifs du déménagement. Ramenez-moi Wen entière et en bonne santé, d'accord? Si tu continues à traîner, je ne pourrai ramener que ses bras et ses jambes. D'accord, j'y vais tout de suite, tout de suite. Merci à toi. Tu pensais même récupérer quelques trucs de plus du vieux pour moi. Mais... je dois vraiment utiliser ces 3 milliards pour racheter Jeanne Wenwen? Qui a dit que j'allais payer pour la libérer? Et si tu ne paies pas, comment comptes-tu la sauver? Appeler la police, peut-être? Ce que vous avez demandé d'enquêter, Monsieur Wen. C'est déjà clair maintenant. Quelle est la situation là-bas? Black Tiger a pris quelqu'un. Je l'ai contacté, dès qu'il a su que vous enquêtiez. Il a eu peur et a voulu ramener la... Black Tiger? C'est le caïd dont le vieux parlait à l'instant, celui qui a kidnappé Jeanne Wenwen. Exactement. C'est le baron du sud-ouest de Heshi. En difficulté, vous l'avez aidé, Monsieur Wen. Bien qu'il soit un peu gros dans ses manières, il respecte énormément Monsieur Wen. Monsieur Wen a vraiment un réseau impressionnant. Mais ce Black Tiger, cela fait des années qu'il n'a rien fait d'illégal. Pourquoi aurait-il soudain kidnappé Jeanne Wenwen? Apparemment, c'est la deuxième fille des Zhang qui l'a contacté. Elle lui a demandé de jouer une scène. Jouer une scène?
Elle a demandé à Black Tiger de simuler un enlèvement pour forcer le chef des Jang à réclamer 3 milliards à madame. Elle lui a même promis 1 million une fois que ce serait réussi. Je m'en doutais. Quel idiot. Elle me stupéfie par sa stupidité. Un plan facile à détecter, et pourtant, elle a cru pouvoir le réaliser. On peut dire que le vieux y croit vraiment. Dans ce cas, va dire à Black Tiger qu'à partir de maintenant, je suis son sponsor. Qu'il fasse un faux kidnapping de Mademoiselle Januaire. Et qu'on transforme la fausse scène en vraie. Une fois travail fait, donnerai 3 millions. Wen Yanting. Tu veux voir Zhang Wenwen payer le prix de ses propres actes? Je veux voir. Je ne pardonnerai personne qui fait de la peine à Wang, pas un seul. Quoi? As-tu quelque chose à dire? Je viens d'apprendre une nouvelle. Le jeune maître Yiz est allé seul sur le territoire du Tigre Noir pour sauver Zhang Wenwen. Il est emprisonné là-bas maintenant. Wen Yiz a aussi été capturé. Wen Yiz a aussi été capturé. Elle a entendu que Wen Yiz était là. Pourquoi une telle réaction? C'est ce que j'ai découvert en enquêtant. Même si je ne te le dis pas maintenant, tu le sauras en arrivant avec madame tout à l'heure. On pourra aussi voir le jeune maître Yiz. Ces deux-là sont vraiment bêtes alliés. On est en société de droit maintenant, et ils ne préviennent même pas la police quand il y a un problème. En plus, ils s'introduisent sur le territoire des gangs. Ils pensent être dans une série? Ah, donc elle se moquait de lui. Je le savais. Mon idiot de neveu ne peut vraiment pas m'égaler. La logique de madame, c'est vraiment quelque chose. Monsieur Wen. Allons-y tout de suite. J'ai hâte de voir ces deux idiots. On n'en avait pas parlé? En public ou en privé, garde toujours le même titre. Ah, Je veux dire, tu dois vite t'habituer à ton nouveau rôle. Ton comportement doit rester cohérent. Sinon, c'est facile de se faire griller. ah. Même devant l'assistante Liu. On doit aussi faire semblant d'être amoureux? Chérie, allons vite voir comment Wen Yiz et Zhang Wenwen se ridiculisent. Allons-y. Un seul chéri de madame a suffi à faire sourire monsieur Wen. Frère Yiz, comment as-tu pu risquer ta vie pour venir me sauver seul? T'es vraiment trop bête. S'il n'était pas venu, je n'aurais même pas été attaché. Et maintenant, les poignets me font mal. Wenwen, ne t'inquiète pas. Je suis là. La famille Wen et Wang Xing paieront la rançon. Tu sortiras saine et sauve. Quand Zhang Wangxing sortira de l'argent. Aux yeux de Wang Xiongting, ce sera pour moi que c'est fait. Je refuse de croire. Qu'il pourra tolérer une telle humiliation publique. Grand frère, la grande demoiselle de la famille Zhang arrive avec du monde. Regarde bien. C'est Wangxing. Wangxing est venu nous sauver. Je savais qu'elle ne pouvait pas m'oublier. C'est génial. Ma sœur est enfin là. Jiang Wanqing. C'est 3 milliards. Finiront par revenir entre mes mains. Monsieur Wen, Madame Wen, tout est prêt selon vos instructions. Rien, faites comme ma femme l'a dit. Oui. Assurez Madame s'amuse bien. Qu'elle s'amuse beaucoup. Mademoiselle Zhang, puisque vous êtes là, payez tout de suite. Sinon, ces deux personnes. On pourrait bien les éliminer. Grande sœur, je reste ta sœur cadette. Si tu me sauves, papa te donnera tout ce que tu veux. Wanqing, Je savais que tu ne pourrais pas m'abandonner. En me sauvant, même l'oncle te remerciera. Bon, puisque je suis déjà là. Mais tout le monde sait bien que je n'ai jamais eu de bonne relation avec cette Zhang Wenwen. Ces 300 millions, je n'ai pas trop envie de les sortir, alors. Tu pourrais me faire une petite réduction? Ça ne va pas marcher. 300 millions, pas un centime de moins. Sinon, on ne sera plus aussi gentil. Eh bien, ne soyez pas gentil alors. Grande sœur, si tu ne peux pas me ramener sain et sauf, tu ne pourras pas rendre de compte à papa non plus, hein? J'ai entendu dire qu'avant, tu tenais beaucoup au fils aîné de la famille Wen. Aujourd'hui, tu es sûrement venu pour lui, non? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Je ne tiens pas à lui, pas une seconde.
Vous feriez mieux de ne pas lui faire du mal pour essayer de m'intimider. Ah. Venez. Servez d'abord une entrée au jeune maître de la famille Wen. Voyons si la demoiselle Zhang est toujours aussi tenace. Allez, frappez. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Vous faites quoi? Black Tiger a promis de jouer le jeu avec moi. Ils ne vont pas frapper Wen Yi? Que faites-vous? Je suis maître de la famille Wen. Vous osez me toucher? La famille Wen ne vous pardonnera pas. Frappez. Mais qu'est-ce que vous faites là? Surtout, ne touchez pas à son visage. Et surtout, ne lui casse pas les jambes. Ce tigre noir va vraiment s'y mettre? Grande sœur, donne-leur vite l'argent. Tu peux vraiment supporter de voir Yi se faire tabasser? Wanqing. Wongxing, aide-moi. Tu m'as sauvé. Je sortirai et j'irai chercher mon... Je te récupérerai, salaud. Tu veux encore dire du mal de moi devant mon mari? Tu veux que je te sauve? Très bien, je vais te sauver. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, arrêtez. Sail type. Je veux te frapper. Tu oses me tromper? Je vais te tuer. Black Tiger, ne le frappe plus. Ma sœur va sûrement te donner l'argent. T'étais tellement concentré sur lui que tu m'avais oublié, hein? Oh non, il saigne. Ça coule sur la jambe de ma sœur. Oh, je ne supporte pas la vue du sang. Okay, J. Vase pair. Tiens. Eshuita Sur. Merci. Mince, j'ai pas résisté et j'ai frappé quelqu'un devant mon mari. Il essaie de me dire de faire attention à mon image en public? D'accord, je ferai attention à mon image à l'avenir. Ne sois pas fâché. Elle est vraiment proche. Elle sent tellement bon. Qu'est-ce qui lui arrive? Il veut me corriger devant tout le monde? On est encore dehors. Ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi ses oreilles deviennent rouges? Il fait trop chaud ici? Étoile du soir. À l'aide, étoile du soir. J'avais oublié ce sale type ici. Sœur, évite la rançon au tigre noir. On pourra vite partir. Sion rentre tard, Papa v Essen quieter. Étoile du soir, avance l'argent pour moi? Je suis vraiment ému. Quand tu sortiras, divorce avec mon petit-oncle. Je te promets que je t'épouserai. On aurait dû laisser Black Tiger le tuer tout de suite. Faut pas dire des choses comme ça. J'ai bien dit que je donnerais cet argent, mais j'ai jamais dit que ce serait moi qui paie, hein. Wanqing-moi. Toto. Que fais-tu ici? Taunton. Pourquoi tu es ici? Il est si généreux. Jiang Wanqing aimait ça. Il est même prêt à payer de sa poche. Cette femme, Zhang Wangxin, Pourquoi Wen est aussi bon avec elle? qu'elle rende déjà les 3 milliards, ce serait bien. Wen sera à moi tôt ou tard. Wen, merci d'avoir voulu me sauver. Quand on rentrera, je vous remercierai comme il se doit. Il est tard. Faisons vite pour rentrer et se reposer. D'accord, mon chéri. Elle m'appelle juste chérie, toi, tu ne mérites pas. Mon mari, lui, est prêt à payer pour moi. Mais vous devrez donner une compensation, quand même. Une compensation. Quelle compensation? Vous ne venez pas de le dire? Vous voulez vraiment... Rendre service à mon mari? Moi, je veux dire, peu importe ce que tu veux dire. Si rien n'est donné, oubliez la rançon. Cette femme m'a vraiment joué un sale tour. Grande sœur, tu as 3 milliards en main, je n'ai rien d'autre à te donner. Rien que tu n'as déjà. Mais ton frère Yves pourrait en avoir, non? Comment pourrais-je sortir 3 milliards? Assistant Liu, apportez l'accord de transfert. Je crois me souvenir que le jeune maître Wen détient 1% des actions du groupe Wen. Non? Tu veux que je cède mes actions? Tu l'as toi-même dit tout à l'heure, je ne peux pas offrir une meilleure compensation. Alors, si tu n'as pas peur de mourir, emmène tes actions dans ton cercueil. Soirée n'a pas imaginé ce plan, c'est Wen Yanting. Ce petit malin. Il veut vraiment me réduire à néant.
Très bien. Je signe, oncle. Mais tu n'aurais jamais deviné que j'ai encore des atouts dans ma manche. C'est bon maintenant, non? Don Largent vite. Oh. Pourquoi tu te presses? Tu crois que l'argent pour Black Tiger finira dans ta poche? Grande sœur. J'ai juste peur et je veux rentrer vite. Monsieur Wen. Ne croyez surtout pas ce que ma sœur raconte. La rançon. Tu veux combien? Si monsieur Wen demande, On n'oserait pas demander quoi que ce soit. vous voulez quelqu'un, on ne vous arrêtera pas. Quoi? Wen Yanting. Tu m'as trompé. Tu as utilisé des moyens pour me voler mes parts. Pourquoi tu cries? Mon mari, lui, il s'inquiète pour moi. C'est pour ça qu'il est prêt à payer pour m'aider. Et moi, forcément, j'aime mon mari en retour. Alors, juste un petit stratagème, c'est tout. Elle a appelé chérie plein de fois. Ça ne va pas. On a parlé de 3 milliards. On dirait bien qu'on peut te ramener sans payer la moindre rançon et sans une égratignure. Tu n'as pas l'air très content, non? Ou sinon, partons d'abord. On te laisse avec le tigre noir. Tu verras ce que c'est de galérer. C'est pas vrai. Grande sœur, vraiment. Trop maligne. Vraiment trop maligne. T'as pas besoin de me féliciter. Sherry. Je suis fatigué. Rentrons à la maison. D'accord, rentrons. Oui, Jiang Wanqing. Je te promets que je prendrai Monsieur Wen loin de toi. encore un peu de patience. Doucement. Yiz, mon frère, j'ai vraiment de la peine pour toi. C'est de ma faute si tu as tant souffert. C'est juste ma sœur. Qu'est-ce que tu veux dire sur elle? Yiz, comment peux-tu dire ça? À ce stade, ne fais pas semblant avec moi. Devant Wen Yanting tout à l'heure. Tu t'es presque étranglé en te faisant remarquer. Non, tu as vu, il t'a ignoré. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu cherches à te rapprocher de quelqu'un de moi, je veux Zhang Wanxing. Nous deux. On est comme des insectes sur la même corde. Alors jouons carte sur table. T'as une solution pour les contrer. T'as une solution pour les contrer. La première étape, c'est de. Sapperlers Relations. La deuxième, c'est de profiter de la faille. Toi et moi, on ne peut pas entrer chez les Wen maintenant. Comment on peut détruire leur relation? Allô, Tantoine? Tu es rentré? Jeune maître, je suis déjà chez les Wen. Bien, suis le plan. Si je peux revenir chez les Wen, Ça dépendra de toi. Ne t'inquiète pas, jeune maître. Je promets d'accomplir la mission. Tot Wang. C'est la gouvernante de la famille. Oui. C'est une parente éloignée de ma mère. À l'époque, notre branche familiale, quand on se battait à mort avec les Wen. Elle était quelqu'un de confiance. Mais chez les Wen, peu de gens le savent. Comment comptes-tu semer la discorde entre eux? Tu veux que Tante Wang le séduise? Ton cerveau peut-il être plus idiot? Tu crois que tout le monde aime séduire autant? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Wen Yanting a, chez les Wen, une pièce verrouillée en permanence, interdite à tout le monde. À l'intérieur, il doit avoir un secret qu'il ne veut pas dévoiler. Quel rapport avec Zhang Wanxing? Peu importe ce que ce secret est. Que Zhang Wanxing le découvre. Il sera furieux et embarrassé. Et si? Ce secret est vraiment ce qu'il cache? À ce moment-là, Zhang Wanxing ne pourra plus l'aimer. Et je frère. T'es vraiment cruel. Ça se dit. Jiang Wanqing. Elle ne peut être qu'à moi. Hier soir, c'était génial. Non seulement j'ai tabassé ce salaud, mais j'ai aussi aidé Wen Yanting à récupérer ses parts. Ça y est, on peut dire que j'ai remboursé sa dette envers moi. La domestique des Wen. T'es qui, toi? Pourquoi tu me piques mon petit-déj?
Je suis la domestique de cette maison. J'ai élevé tous les jeunes maîtres depuis qu'ils étaient petits. On peut dire que je suis presque comme une deuxième mère pour eux. Tante Wang. Je suis revenue cette fois pour bien enseigner à madame les règles de la famille Wen. Je suis revenue cette fois pour bien enseigner à madame les règles de la famille Wen. Vous n'avez pas besoin de faire ça, il y a des aides à la maison. Des aides? Comment ça se fait que je n'en ai pas vu? Monsieur Wen aime la tranquillité, donc il n'y a toujours eu que vous, tante Wang, à la maison. Il y a quelque temps, le fils de madame Wang s'est marié, alors elle est rentrée chez elle. Elle reviendra probablement la semaine. Cette madame Wang? Elle n'a pas l'air très sympathique. Je croyais que la dynastie Qing était morte depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ici, la nouvelle société, nounou et employeur. Tu te prends vraiment pour une gouvernante du palais royal? C'est quoi cette façon de parler? Je ne suis pas un serviteur, moi. Tu n'es pas un serviteur. Et pourtant, tu n'arrêtes pas de vouloir m'apprendre les règles des Wen. Toi. Puisque tu as épousé quelqu'un de la famille Wen. Et que tu es devenue la femme du président Wen. Tu dois toujours faire attention à ton image. Tout est chevelé. Et tu dors jusqu'à midi. Où est donc passée ton allure de jeune fille bien élevée? Que dis-tu? Et alors? J'ai tout entendu. Avant d'épouser notre cher monsieur Wen. Tu étais la fiancée du jeune maître Yiz. Une femme pour 2 hommes de la famille Wen. Franchement, c'est inadmissible. Tante Wang. Vous êtes une Wang, pas une Wen, non? On est chez les Wen ici. Vu votre âge, je vais éviter d'être trop dur. Fais juste ce que tu dois faire, c'est tout. Le reste? Ça ne te regarde pas, t'es qu'une nounou. Arrête-toi, arrête-toi. Les chambres à l'étage. Je ne t'en ai pas encore parlé. Tu dois rester dans ta propre chambre, rien de plus. Le bureau est réservé aux hommes. Tu n'as pas le droit d'y entrer. Et aussi, Je suis la maîtresse de la famille Wen. Il n'y a aucun endroit dans cette maison où je ne peux pas entrer. cette pièce. Personne ne peut y entrer sans permission, peu importe qui c'est. Cette pièce, peu importe qui. Personne ne peut y entrer sans permission. Pourquoi? C'est une instruction de Monsieur Wen. Lui seul peut y entrer. Pour le ménage, il s'en occupe personnellement. Peu importe qui c'est. On ne peut pas entrer sans autorisation. Seul Wen Yanting peut entrer dans cette pièce. Ça doit être là qu'il garde ses documents importants. Ne sois surtout pas curieux au point de vouloir y jeter un œil. Tu risquerais de provoquer la colère de... Ne viens pas me dire que je ne t'avais pas prévenu. Merci, mais je ne suis pas aussi curieux. Regarde ça, il y a de la poussière partout. Allez, nettoie un peu, hein. Je te dis. N'entre pas, tu m'as entendu? On verra bien. Sale petite mignonne. Si ce n'était Monsieur Wen qui a profité de mon absence. Pour l'épouser sans raison. Ma fille et Monsieur Wen auraient déjà consommé leur mariage. Heureusement, le jeune maître Yiz m'a promis. Qu'en la poussant hors de la maison, ma fille pourrait encore entrer comme grande dame. Monsieur Wen. Après la réception, on retourne au bureau ou on rentre à la maison. D'accord. J'aurais dû m'en passer de demander. Avec madame à la maison, c'est sûr que tu rentres. Elle a aimé ses roses la dernière fois. Prends encore un bouquet. La dernière fois? Oui, tout à fait. Avec le vacarme qu'a fait Wen Yiz hier. Monsieur Wen n'est pas content, non? C'est accessoire. C'est la mission qu'il m'a confiée. Ces jolies fleurs, bien sûr qu'elles sont pour être montrées aux autres. Pour prouver que notre couple va bien, non? Pas vrai? Ah. Monsieur Wen. Cette fois. On doit encore être aussi subtil? Je veux dire. Tu n'es pas assez direct. J'ai peur madame ne comprenne pas. Clairement ce que tu veux dire. Après tout, la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Elle a adoré, elle l'a même posté sur ses réseaux. C'est pas faux de dire ça. Mais madame avait mal interprété. Si tu veux qu'elle comprenne vraiment ton intention, soyons plus directs. Alors, dis-moi, comment être direct? Être direct, c'est dire à madame ce que tu ressens, tout simplement. Être direct, c'est dire à madame ce que tu ressens, tout simplement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur Wen, vous avez aimé madame en secret pendant 10 ans. Maintenant que vous l'avez épousée, pourquoi hésiter? Si tu ne lui dis pas directement. Comment pouvait-elle? Elle comprendra quand ce sera le moment. Je ne veux pas, ni lui faire peur. Alors prends ton temps, ne t'inquiète pas.
Je suis sûr qu'elle finira par être touchée par toi. Au fait, as-tu remplacé la serrure cassée dans cette pièce à la maison? Je ne veux pas que Wang Xing voit des choses qu'elle ne devrait pas voir. Récemment, j'ai reçu un lot de nouvelles serrures à code, donc je n'ai pas encore eu le temps de les changer. Mais demandez à Tante Wang de ne pas nettoyer et de ne pas laisser Madame entrer. Rentrance. Le jeune maître Yise a dit que si on jetait ce truc, ça fumerait bientôt et cette femme odieuse. Elle sortirait sûrement pour vérifier. Le jeune maître Yise a dit que si on jetait ce truc, ça fumerait bientôt et cette femme odieuse. Elle sortirait sûrement pour vérifier. À ce moment-là, le directeur Wen devrait rentrer. On verra bien comment elle s'en sort. Le directeur Wen devrait être de retour maintenant, non? C'est quoi cette odeur? Ça brûle. Il faut un extincteur. Elle est tombée dans le piège. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas entrer dans cette pièce. Seul Monsieur Wen peut y accéder. La maison est en feu et tu racontes des idioties? Non, c'est un ordre de Monsieur Wen. Tu oses désobéir à ses ordres? Monsieur Wen pourrait divorcer avec toi. Dans 2 secondes, la maison sera en cendres et des vies perdues. Peu importe son divorce. Wen n'est pas encore rentré chez lui. Laissez-la entrer maintenant. Comment faire pour que Wen la prenne sur le fait? Il faut encore la retenir un peu. Les ordres de Wen sont sacrés. Je n'écoute que lui. Je n'écoute personne d'autre. Bref. Tu ne peux pas entrer. Dégage. Il doit y avoir quelque chose d'important pour Wen ici. Si ça brûle, même 10 comme toi ne pourront le rembourser. Je t'ai dit ce matin que cet endroit est interdit. Et voilà, ce soir ça prend feu. Tu veux voler quelque chose, c'est pour ça que tu as fait ça exprès. Si tu continues à dire n'importe quoi et me distrais de l'incendie, ne m'en veux pas d'être dur avec toi. Vas-y, frappe-moi. Je suis la nounou du jeune maître Yise. Toute la famille Wen me doit du respect. Si tu oses me manquer de respect, attention, je peux le pousser à divorcer de toi. Tu oses frapper? Oui, je frappe. Dégage, ne m'empêche pas de sauver les flammes. Au secours. On veut me tuer. Va-t'en, dégage. Au secours, il y a un meurtre. C'est quoi ce bruit? On dirait la voix de Tante Wang et de la maîtresse. Au secours, il y a un meurtre. Étoile du soir, arrête. Tout ça, c'est moi. Monsieur Wen, enfin vous êtes revenu. J'ai essayé d'empêcher Madame d'entrer. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle, tout est vu. Elle doit me prendre pour un pervers, non? Étoile du soir. Tout ça? C'est toi qui as organisé tout ça? Oui, c'est moi. C'est la faute de madame, je l'avais bien dit. Personne ne doit entrer ici, à part vous. Mais elle a insisté pour y entrer. Et elle m'a même giflé. Sors d'ici. Oui, oui. J'ai eu une peur bleue. Pourquoi cette chambre est-elle remplie de photos de cette femme? Non, je ne peux pas. Je dois prévenir Maître Yise. C'est moi. J'avoue, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi a-t-il autant de photos de moi? Pourquoi la chambre est-elle décorée selon mes goûts? Vraiment? Il m'aime? Je l'admets. Au début, mon intention en m'approchant de toi n'était pas pure. Au début? Depuis quand exactement? 10 ans. Le puissant patron du groupe Wen. Même en secret depuis 10 ans? Le grand dirigeant du groupe Wen. Est amoureux de moi en secret depuis 10 ans. Il y a 10 ans. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'étais profondément attiré par toi. Tu es gentil, mais tu as aussi du caractère. Comme ton nom. Tu brilles de 1000 feux. Mais à ce moment-là,
Dans tes yeux, il n'y a que Wen Yis. Je sais. Se marier en ce moment, c'est profiter de la situation. Mais toi aussi, tu as besoin de cet engagement. Parfois, je me demande. Pourquoi? Pourquoi celui qui partage ta vie ne pourrait pas être moi? C'est une déclaration? Son expression. On dirait un petit chien tout mouillé. C'est ça le visage du grand boss de la cité. Quel contraste incroyable. Ce que tu dis, Tout est vrai. C'est vrai. Je sais. Tout ce que j'ai fait envers toi était plutôt déplacé. Si tu trouves ça vraiment insupportable, je peux accepter le divorce. Quoi? le divorce, Quoi? le divorce. Monsieur Wen veut divorcer de cette petite adorable. Tu veux divorcer de moi? Selon notre contrat de mariage. Tu peux obtenir la moitié de ma fortune. Et je peux encore te donner? Le chef des Wen domine le monde à l'extérieur. Mais devant moi? Pourquoi tu n'oses même pas m'avouer ton amour face à face? Wen Yanting. Tourne-toi. Regarde-moi. Approche un peu. Regarde dans mes yeux. Et dis-le-moi encore une fois. Tu m'aimes ou pas? J'aime bien. Je t'aime. Je t'aime toi et personne d'autre. Pouvoir lui avouer en face. Même si elle me rejette. Je n'aurai aucun regret. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Tu veux vraiment divorcer de moi? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Tu veux vraiment divorcer de moi? Je ne veux pas. Je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas, mais chut. C'est moi qui pose les questions maintenant. Tu n'as qu'à répondre. Je pensais pas que le froid et austère Monsieur Wen pouvait être aussi obéissant. Et avant le mariage? Tes longues réflexions, tes compromis, tout ça, c'était du bluff? Alors, après le mariage, tu faisais ton calme et ton sérieux devant moi. Tout ça, c'était du cinéma? Oui, Eh bien, Monsieur Wen est plutôt malin. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ce que tu pensais vraiment? j'avais peur. J'avais peur que tu ne sois pas encore sorti de tes anciennes histoires et que tu me rejettes. J'avais peur aussi d'obtenir une réponse négative. Je peux te donner la réponse maintenant. Ce n'est pas grave. La réponse n'a plus d'importance, tant que je peux rester à tes côtés. Rien d'autre ne compte. Wen Yanting. A space idiot. Moi aussi, je suis une idiote. Voilà ma réponse. Tu comprends? Si jamais tu reparles de divorce, je vais te casser les jambes. C'est Wen Yanting. Une légende du commerce, un magnate de Heshi, à la fois passionné et fidèle, en plus d'être mon mari légitime. Faut être idiot pour le laisser partir. J'ai compris, chérie. Toujours à la hauteur, Monsieur Wen. Tellement rassurant. C'est quoi son secret pour ensorceler Monsieur Wen comme ça? Tante Wang, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Wen, ces fleurs. Vous devriez les offrir vous-même à madame. C'est pour toi. Tu aimes? Oui, bien sûr que j'aime. Tout comme cette pièce, j'adore.
J'aime tout. D'accord. Maintenant, on s'occupe de ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ça. À toi de me dire. Comment résoudre ça? Moi, qu'est-ce que je peux dire? Je suis juste trop responsable. Je ne veux pas désobéir aux ordres de Monsieur Wen. Wang Xing est la maîtresse des Wen. Je n'ai aucun secret pour elle. Rien d'étonnant venant de Monsieur Wen. On se sent vraiment en sécurité avec lui. Monsieur Wen, tu ne devrais pas être trop gentil avec cette femme. Qui sait quelle mauvaise intention elle cache? C'est parce que le jeune maître Yiz ne veut pas d'elle. Tais-toi. Je crois que tante Wang commence à vieillir. Elle ne sait même plus pour qui elle travaille. Monsieur Wen, je vous suis loyal jusqu'au bout. D'abord, on m'a dit de ne surtout pas entrer dans cette pièce. Ensuite, vous avez fait de la fumée pour me faire croire que la pièce était en feu. Votre but? C'est de briser notre relation, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment diabolique. Madame, Monsieur Wen a remué ciel et terre pour pouvoir l'épouser. Ne vous en faites pas, je suis déjà au courant. Ce petit incident. N'a aucun impact sur notre mariage solide. Vous devez parler avec des preuves. Quand est-ce que j'ai délibérément semé la confusion? Le truc dans ta poche, tu comptes l'amener au poste pour le sortir, c'est ça? Moi? Je faisais ça pour le bien de Monsieur Wen. Ça suffit. Sortez-la. Dorénavant, je ne veux plus la voir chez les Wen. Et, jeune maître Yiz. J'ai échoué. Mais j'ai quelque chose d'important à rapporter. Quoi? Wen Yanting est amoureux de Jan Wangxing depuis 10 ans. D'accord, j'ai compris. Yiz, ça va? C'est Wen Yanting. Dans sa pièce interdite d'accès. Des photos de Jan Wangxing partout. 10 ans. Quand Jan Wangxing me suivait partout. Il a attendu patiemment? Quoi? Pourquoi Wen aime-t-il autant cette femme, Jan Wangxing? En plus, entrer dans la chambre. Ça n'a même pas mis Wen Xianting en colère. Il a même profité de l'occasion pour se déclarer. Et tante Wang a été démasquée à cause de ça. Chassé de chez les Wen. Et maintenant, on fait quoi? Et si j'essayais? Toi? Essayez quoi? La séduction. Parle moins crûment, d'accord? Réveille-toi. Mon oncle est comme Liu Xiaohui. Il n'a aucun intérêt pour les femmes. Avant, il avait un problème avec son orientation sexuelle. Mais maintenant, il semble garde sa fidélité pour Jan Wangxing. Comment savoir sans essayer? Et puis, j'ai ça. Avec ça, même un saint comme Liu Xiaohui ou même Bouddha n'y résisterait pas. Tu veux dire que Je veux que tu m'aides à obtenir une chance. Je m'occuperai d'approcher Wen Yanting. On fait en sorte que Jan Wangxing découvre encore une fois. Elle ne tolère pas le moindre grain de sable. Que Wen Yanting ait couché avec moi ou non. Elle l'abandonnera quand même. tu la connais bien? Pour le rendez-vous de Wen Xianting, je vais trouver un moyen d'y participer. À ce moment-là, on amènera aussi Jan Wangxing. Monsieur Wen, Le client est déjà monté en voiture. regarde, nous. Est-ce qu'elle me ment? Est-ce qu'elle s'en fiche complètement de moi? Monsieur Wen a trop bu et pense à madame. Mais il n'a pas tellement bu aujourd'hui. Monsieur Wen, qu'est-ce que vous dites? Les autres femmes appellent leur mari pour qu'ils rentrent à la maison. Pourquoi Wang Xing ne m'appelle jamais? Pas d'inquiétude, j'ai déjà envoyé un message à madame. Je lui ai demandé de venir vous Pourquoi l'embêter? Réfléchis, monsieur Wen. Tu as trop bu. Madame peut s'inquiéter pour toi. Et la question que tu voulais poser tout à l'heure. Tu peux aussi la poser franchement, non? Double prime ce mois-ci. Merci, monsieur Wen. Je vais vérifier si la voiture de madame est arrivée. Je te promets de bien m'occuper de madame. Je te la porte intacte. Vas-y vite. Les derniers clients sont déjà partis avec l'assistant Liu. Tu crois que Monsieur Wen est parti aussi? Je ne pense pas.
Pour ce genre de rendez-vous, mon oncle est toujours le dernier à partir. Si je n'avais pas perdu de temps en arrivant, j'aurais déjà conclu avec Monsieur Wen. Sans moi, Tu n'aurais même pas trouvé la porte d'entrée. Je te préviens, ne me plante pas dans le dos. T'inquiète, on est dans une collaboration gagnant-gagnant. Mais tu es sûr que Zhang Wanxing viendra? Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que Wen Yanting l'a trompée ici. Tant qu'elle vient, je m'assurerai de l'amener ici. Pour le moment, il est seul, et on dirait qu'il a trop bu. Même le ciel est de mon côté. J'y vais. Président Wen. Jiang Wanqing. La place de maîtresse chez les Wen. Bientôt, elle sera à moi. T'es qui? Dégage d'ici. C'est moi, Président Wen. Je suis Zhang Wenwen. Tu ne te souviens pas de moi? Peu importe qui tu es. Dégage tout de suite. Pourquoi, Président Wen? Je ne suis pas jolie? Qu'est-ce que Zhang Wanxing peut apporter que Je peux tout te donner. Je peux même te donner plus qu'elle. Tu ne peux vraiment pas me regarder? Étoile du soir, tu es enfin là. Pourquoi es-tu partout? Un vrai fantôme. Alors, tu comptes avouer tout à ton oncle et divorcer directement? Tu as même amené ton assistant. Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari et moi, on s'entend à merveille. Jamais de la vie on divorcerait. Alors, pourquoi es-tu venu ici? Ce n'est pas à cause de mon message? Tu viens juste pour surprendre quelqu'un. C'est quoi cette info? Je t'ai blacklisté depuis longtemps, ok? Je garde pas de saleté dans ma liste. Tu fais le dur maintenant, hein? Quand tu verras mon oncle avec une autre femme, collé, on verra si tu fais le dur. Quelle femme? Monsieur Yiz, on peut manger n'importe quoi. Mais pas dire n'importe quoi. Notre cher Wen a beaucoup bu, il attend simplement sa femme tranquillement dans la loge. Il n'y a aucune femme, voyons. Tu pourrais au moins me regarder, non? Tu crois vraiment pouvoir te comparer à Wanxing? Sortez tout de suite. Je ferai regretter à Zhang Zong de vous avoir amené dans la... Qu'est-ce qu'elle a de si bien, Zhang Wanxing? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Pourquoi tout le monde l'aime? Tu ne me crois pas? Alors allez voir par vous-même. Je vais vous faire regretter. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mon petit amour, osez nuire à mon mari? Monsieur Wen. Ça va? Jiang Wanqing. T'étais pas censé être maniaque? Quand je prends un truc, Tu préfères le jeter plutôt que de le récupérer. Wen Yanting a été touché par moi. Tu le veux encore? Non, je ne veux pas. N'importe quoi, tu racontes des bêtises là. Arrête de te donner de l'importance, mon mari ne s'intéresserait jamais à toi. tu dis quoi? Tu crois que tout le monde est comme Wen Yiz, ce petit mignon qui ne sait pas se tenir? Même si tu te donnes à mon mari, il n'en voudrait pas de toi. Et utiliser ce genre de truc sordide contre lui, tu veux que je porte plainte et te fasse arrêter? Wen Ija. Encore toi? Petit oncle, tu sais bien que Wanxing ne supporte pas d'injustice. Tu l'as fait, alors assume. Pas besoin d'en avoir honte. On est tous des hommes. C'est pas si grave. Mon œil. Petite ordure, tu oses encore fanfaronner? Si tu pars pas, tu veux que je te plante, c'est ça? Étoile du soir. T'es devenu fou ou quoi? Toi? T'es tellement énervé par mon oncle. Que t'as perdu la tête. Wenija. On dirait que la leçon de la dernière fois. Tu ne l'as pas retenue. À partir d'aujourd'hui, tu es exclu du registre de la famille Wen. Au nom de la famille Wen, je confisque tous tes biens. Toi. Wen Yanting. Tu oses vraiment me pousser à bout. Et toi, quand tu as arraché ma femme à mes côtés, ce n'était pas me pousser à bout? Sherry.
Le médecin a dit. Monsieur Wen a inhalé un puissant aphrodisiaque. Il faut éliminer la toxine du corps pour aller mieux. Comment l'éliminer? Ce genre de substance inhalée pénètre très vite dans le sang. Les antidotes classiques ne fonctionnent pas, il n'y a qu'une solution. Quelle solution? Dis vite. Uniquement par des rapports intimes. Assistant Lou. Monsieur Wen, vous êtes réveillé. Je vais laisser madame vous aider. Bon, je vous laisse. Pourquoi il est si paniqué? C'est juste la vie de couple, on est mariés, non? Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Tu vas bien? Tu veux boire un peu d'eau? Ses mains sont si douces. Elles sentent tellement bon. Non. Pas besoin. Sors d'ici. Je peux m'en occuper moi-même. Comment comptes-tu te débrouiller maintenant? Tuyas and trained me Rejeter? Jamais de la vie. J'ai juste peur de ne pas me contrôler et de te blesser. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Tu me désires, oui ou non? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis adulte, et ta femme. Bien sûr que je sais ce que je dis. Mais là, c'est moi qui te pose la question. Comment pourrais-je te refuser? Depuis 10 ans. Je ne veux que toi. Mais, Mais quoi? tu en es vraiment sûr? Si tu le fais, tu ne pourras plus revenir en arrière, ni m'abandonner. Pourquoi j'ai l'impression qu'il ressemble de plus en plus à un gros chien collant? J'en suis absolument sûre. Je peux y arriver? Essaie, tu verras bien. Jamais je n'aurais cru que je finirais par être la femme du maître distant et insensible d'Ewen. On est de vrais mari et femme. Il m'a secrètement aimé pendant 10 ans. C'est comme un rêve. À quoi tu penses, chérie? Rien. D'accord. Il est déjà midi, toi, le bourreau de travail, pourquoi tu n'es pas encore au boulot? Encore un petit câlin. Il devient vraiment comme un grand chien collant. Le grand Wen, notre cher boss. Tu fais un caprice? Si ma femme le dit, alors c'est ça. Allez, debout. Tu ne veux pas te faire taquiner par l'assistant Liu, non? Bonjour. Il est vraiment comme un chien, tiens. Madame. Monsieur Wen, vous avez passé une bonne soirée. Hier soir? Très bien. Excusez-moi, madame. C'est monsieur Wen qui m'a demandé de vous préparer ça. Voici 80% de Win Corporation. Dès maintenant. Tout est à toi. Combien? Combien? 80%. En d'autres termes, Moi et tout le groupe Wen. sommes maintenant à toi. Moi? Je suis devenu le plus grand actionnaire de Wen. À l'Assemblée des actionnaires aujourd'hui, je vais leur annoncer ça officiellement. Ça te plaît encore? Wen Yanting. Tu m'as offert tout ça. Dire que ça ne me plaît pas serait un mensonge. Personne n'aime pas l'argent. Mais tu oublies. J'ai de l'argent. J'ai récupéré 3 milliards du vieux. Donc, pas besoin de me confier toute ta fortune. Tu n'en veux pas? Tout ce que j'ai. Toute ma fortune. Ma vie même, tu n'en veux pas? Moi?
Pourquoi j'ai l'impression que si je dis non, il sera vraiment triste. Madame. Vous êtes désormais l'épouse légitime de notre directeur Wen, alors. Ce qui est à lui est à vous. Ne me rejetez pas, s'il vous plaît. Je te veux. Je te veux avec moi. Alors, si je sors pour des affaires, tu m'appelleras. Et tu me rappelleras de rentrer à l'heure? Comment on en est venu à parler de ça? Ah, ça ne s'est pas encore arrangé. C'est comme ça, madame. Monsieur Wen est sorti pour un dîner d'affaires. Je vous ai attendu longtemps. Vous n'avez même pas appelé pour le presser de rentrer. Chez les Wen, le chef de famille a toujours des goûts bien uniques. Il aime être sous la coupe de sa femme, incroyable. Ça vous va? Que vous puissiez me contrôler et m'obliger à rentrer à l'heure? Oui, bien sûr que oui. Alors, si jamais tu oses flirter dehors, alors je vais? C'est décidé, chérie. Monsieur Wen, il est bientôt l'heure. On devrait aller en réunion. Sors d'abord. D'accord. Ah, c'est vraiment gênant à voir. Monsieur Wen a vraiment deux facettes, une avec sa femme et une avec les autres. Va travailler tranquillement. Je vais bien m'occuper de moi à la maison, promis. Alors, attends-moi ce soir. Prends bien soin de moi. D'accord? Qu'est-ce que tu racontes en plein jour? Allez, file au boulot. Incroyable. C'est révoltant. Ce Wen Xianting ose Me chasser de la famille Wen. et donner 80% des parts de Wen à Jan Wangxing. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hier soir, ça s'est passé comme ça, et Jan Wangxing n'a pas disputé. Tout ça, c'est à cause de toi. Incapable de réussir, tu fiches tout en l'air. Pourquoi tu perds ton temps? S'il avait embrassé sur la bouche. Rien de tout ça ne... Tu crois que je n'en avais pas en... Mais il ne m'a laissé aucune chance. Jiang Wen. Et maintenant, tu me fais passer pour une sainte? Quand tu m'as séduit, t'étais pas si innocente. Dégage. Jan Wangxing ne veut pas de toi. Tu l'as bien cherché. Très bien. Quand je referai surface chez Wen. Ne viens pas me supplier à genoux. Jiang Wanqing. J'ai voulu te retenir avec bienveillance. Et toi, tu voles l'héritage qui est à moi. Je ne peux pas te battre seul. Mais les anciens de la famille Wen ne sont pas des amateurs. Une belle fille d'une petite famille, c'est toujours mal élevé. Les aînés sont là, tu ne viens pas les accueillir? Qui est là? Wen Ija. Que viens-tu faire ici? Deuxième madame. Elle a incité et conspiré avec mon oncle. Ils lui ont cédé les parts de Wen. Regarde-toi, t'as l'air misérable. Des femmes comme toi, j'en ai vu plein. Ne crois pas qu'épouser Yanting te rend spécial. Ici, c'est la maison des Wen. Quoi que ce soit, On suit les décisions des anciens. pour une affaire importante comme la répartition des actions, Yanting n'a même pas discuté avec nous. Alors ces actions que tu as obtenues, Ne compte pas. J'ai déjà signé cet accord de transfert, et tu dis qu'il ne compte pas, c'est ça? Si tu parles si bien, reste chez toi toute la journée à crier la richesse, viens à moi. c'est quoi la richesse? Jiang Wanqing. Comment oses-tu parler à mon grand-père? Toi, la belle-fille. Tu fais vraiment n'importe quoi. Alors quoi? Appelle la police pour me faire arrêter, peut-être? Nous sommes là aujourd'hui, Il n'y a qu'un seul but, remettre les actions pour qu'on les redistribue. et si je refuse? Alors, on utilisera nos méthodes, celles des Wen. Petit, tu ne peux pas te le permettre. Ici, c'est la maison du dirigeant des Wen. Je suis sa femme. J'aimerais bien savoir d'où vous vient la confiance de me sanctionner ici. Ne me sortez pas Yanting pour faire pression. Peu importe ses capacités. Devant nous, il reste un junior. Les actions, c'est aussi important. Et il ne nous les donne pas. Il en donne autant à un étranger? C'est inadmissible. Ramets gentimentas pars. Et on pourra discuter. Sinon, même si Xianting est là, il ne pourra pas te protéger. On va voir ça. Qui ose toucher à ma femme? Je veux bien voir qui ose toucher à ma femme. Toi. Tu n'avais pas dit que Yanting était parti au sud pour une réunion, qu'il ne reviendrait pas tout de suite? Grand-père, vous êtes l'aîné. Vous n'allez pas vraiment avoir peur de mon oncle, n'est-ce pas? Sherry. Regarde-les.
quand tu n'étais pas là tout à l'heure. Ils voulaient tous m'intimider, ils ont même parlé d'utiliser des moyens de la famille Wen pour me punir. Toi, femme, arrête de jouer les faibles. Tout à l'heure, ta réponse n'était pas ce genre d'attitude. Oh, chérie, regarde comme elle m'agresse. D'accord, d'accord. Je suis là. Personne n'osera t'embêter. C'est du grand n'importe quoi. Oser manquer de respect envers les aînés, vraiment. Tante. Vous n'avez pas des problèmes cardiaques? Évitez de sortir pour chercher des ennuis. Restez tranquille chez vous. 1% des actions, ça suffit pour vivre confortablement. Ne prêtez pas attention aux mauvaises langues. L'avidité ne connaît pas de limite. Petit oncle. À la base, C'est de votre faute. une entreprise aussi grande, comment peut-on la donner à un étranger sans explication? Tu veux dire quoi? Que ma femme légitime est une étrangère. Yanting, Tu n'as pas besoin d'être agressif. même si on ne peut pas t'aider beaucoup. On fait partie de la famille Wen. On est du même sang. Quand ta mère t'a mis au monde, C'est moi qui ai appelé le SAMU à l'époque. Tada! J'avais oublié si vous ne l'aviez pas dit. C'était vous qui avez poussé ma mère dans l'escalier, causant un accouchement prématuré? Et vous aussi. Uncle. Quand mon père est mort, comment avez-vous maltraité ma mère et moi? Quoi? Ces gens ont osé maltraiter Wen Yanting et sa mère? Sherry. Chérie, mets-toi derrière moi. Aujourd'hui, vous les sensus, n'espérez plus sucer le sang de Wen Xianting. De quoi tu parles? Ça suffit. C'est moi qui tiens les rênes de la famille Wen maintenant. La répartition des actions. C'est moi qui décide. Si 1% ne vous suffit pas, alors vous n'aurez même pas ce pourcent. Rendez-moi tout. Taunton. Ces histoires du passé. Tout ça, c'est fini maintenant. Quoi qu'il en soit. On est de la famille? Les gens rayés du registre familial n'ont aucun droit de me parler. Toi. Quoi? Ray Yi est du registre familial? C'est quand même le fils aîné de la famille Wen. Ija. Ne l'écoute pas, c'est une menteuse. Assistant Lou. Note ça. Ray aussi ma tante. Du registre familial. Ray aussi ma tante. Du registre familial. Oui, Toi. Yanting. Tu vas trop loin. C'est quand même ta tante. Et mon oncle. Tu l'as aussi rayé du registre familial. Yanting. Arrête, on est une famille. Assieds-toi et discutons tranquillement, tant que tu donnes à Zhang Wangxing une part raisonnable. Je et mon grand-oncle. Seront aussi rayés du registre familial. T'es sérieux? Qu'est-ce qu'elle a de bien, cette femme? Elle mérite ni toi, ni ma tante. Qu'on la raye du registre. Oui, Demande au majordome du village de s'en charger tout de suite. Quelle honte pour la famille. Quelle honte pour la famille, Wen Yanting. Tu vas le regretter. ma seule famille. C'est à jamais Wangxing. Vous avez entendu? Vous, le club des touristes du troisième âge, allez voir ailleurs si j'y suis. Si vous partez pas de chez moi tout de suite, j'appelle la police. Petit chou. Attends un peu. Taunt. C'est. Onija. Ne crois pas que ce que tu fais, Passe inaperçu. toucher à ce qui m'est précieux, tu en paieras le prix. Mon chéri, tu étais tellement beau tout à l'heure. La façon dont tu m'as protégé avant. Était vraiment classe. Arriver à devenir le maître de la famille Wen a dû être difficile. Le chemin avant ça devait être sombre. Tu avais peur? C'est du passé. Et puis, l'étoile la plus brillante de ma vie. N'est-elle pas juste à côté de moi? Elle m'éclairera toujours. Alors, Bien, elle continuera aussi à t'éclairer à l'avenir. Jamais te laisserai sombrer dans l'obscurité. alors, ce que tu as dit aujourd'hui, prendre soin de moi. Ça tient toujours? Toi? Pas très sérieux, hein? Quand je parle à ma propre femme, qu'est-ce que tu veux que je sois sérieux? Si tu ne réponds pas, c'est que tu es d'accord. Deux mois plus tard. Madame, la maison des Zhang a été complètement nettoyée et rénovée selon vos exigences. Les objets que madame vous a légués sont déjà bien conservés dans le sous-sol. Merci, Assistant Lou. C'est bon. C'est tout naturel.
Par ailleurs, ce que M. Wen a demandé a également été réglé. De quoi s'agit-il? Wen Yiz est soupçonné d'abus de pouvoir pour détournement de fonds, Zhang Wenwen de fraude et de violence. Nous avons déjà porté plainte contre eux selon la loi. Ils seront traduits en justice et paieront pour leurs actes. Ils ont vraiment eu un peu trop de répit. Maintenant, entendre son nom me donne encore. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu veux aller à l'hôpital? C'est peut-être une gastro? Quel gastro? Moi? Je suis enceinte. Ah, donc? Je vais être papa? Oui, oui, Je vais être papa. oui. Chérie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À l'avenir, nous trois. Seront toujours ensemble.